sœurs, c'est terrible. Nous allons poursuivre avec un certain monsieur. Je ne le connaissais pas avant la préparation de cette émission. Je ne savais pas qui il était. Un certain Jean-Oscar Kiziamina, je crois, s'il ne connaît pas. Un autre faux pasteur. Et ils sont tellement nombreux. Et sur la dizaine de pasteurs que nous sommes en train de montrer, 7 ou 8 sont du Congo. Ils sont nombreux. Ils battent nos records. Congo, Côte d'Ivoire, du côté de la France, non seulement au Congo, mes frères et sœurs. Et donc, quand nous avons préparé nous avons annoncé cette émission sur les pasteurs escrocs, les pasteurs voyous, brigands, l'un d'eux a pris les devants avec un tissu de calomnie. Mes frères et sœurs, il a pris les devants. L'émission n'avait même pas encore commencé. L'émission n'avait même pas encore eu lieu que quelques jours avant. Il a pris les devants, gesticulant d'effroi, de peur, s'agitant, sentant qu'il devait être dénoncé copieusement. Ce que nous allons faire dans la suite de cette vidéo. Il a pris les devants. Suivez vous-même. L'heure est grave, il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, dans le cadre de l'émission Il y a quoi chez les chrétiens? Donc, c'est vraiment un ras-le-bol que nous voulons lancer. J'ai eu la chance d'aller plusieurs fois au Cameroun. J'ai été, pour qu'ils sachent que j'étais au Cameroun, j'étais à Yaoundé, où je fais une grande campagne au stade de Yaoundé, dans leur stade de football. Je fais la campagne au stade de Yaoundé, à l'esplanade du stade là-bas. Je fais une grande campagne au stade de Bertois, au Cameroun. J'étais à Limbé, j'étais à Sangamelima, j'étais à Bouéa, et j'étais dans beaucoup de villes du Cameroun où cet homme qu'on appelle Georges a fui le Cameroun parce que il était dans la franc-maçonnerie et dans il y est toujours d'ailleurs, je pense. Dans la sorcellerie, et il a exterminé toute sa famille. Wow. Et c'est comme ça, un des 4 matins, il était tellement acculé, et il n'a pas fini seulement là. Il a même ensorcelé un jeune garçon de voisin qui a exterminé la famille. Et puis dans la délivrance, ce jeune dira que c'est Georges qui lui avait donné la sorcellerie. Et la famille s'était levée. Il voulait être brûlé vif. Voilà pourquoi il ne pouvait plus mettre ses pieds au Cameroun. Oh là là! Oh là là, mes frères! Qu'est-ce que ces gens ne feront pas? Qu'est-ce qu'ils ne feraient pas pour vous retenir captifs? Mes frères et sœurs, voilà un monsieur, quelques jours avant l'émission, il y a 2 ou 3 jours, sentant vraiment sa fin proche, se sentant dévoilé par cette émission, il prend le devant pour venir monter un mensonge immonde et grossier à côté de cette femme remplie de l'esprit de Jézabel. Monter un message grossier. Et le message c'est quoi? J'aurais décimé, vous avez vous-même suivi, j'aurais décimé toute ma famille et je me serais enfui aux États-Unis. Mes frères et sœurs, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo que j'ai postée, la réplique que j'ai faite il y a quelques jours, je vous introduis à nouveau à ma famille que j'aurais décimé, mes frères et sœurs. Voilà. Voilà ma famille, mes frères et sœurs, la merveilleuse famille par laquelle Dieu m'a béni. Là, voilà. Je l'aurais décimé. Mes frères et sœurs, et en passant, je continue à croire Dieu pour que Dieu puisse toucher également les membres de ma famille, pour qu'ils soient véritablement convertis, pour qu'ils soient également délivrés. Donc ma prière, c'est que ma famille soit convertie. Donc voilà ma famille, il y a d'autres détails, mes frères et sœurs. Je vous introduis à ma famille. Voilà ma famille que j'aurais décimée. Oh mes frères, ces gens, qu'est-ce qu'ils ne feraient pas? Qu'est-ce qu'ils ne feraient pas, mes frères et sœurs? Pour vous escroquer. Voilà ma famille. Vous-même, vous l'avez suivi. Voilà ma famille que j'aurais décimée. Voilà ma famille, mes frères et sœurs. Voilà ma famille. Des cousins. Famille nombreuse avec des cousins, des cousines. Des neveux, des nièces. Voilà la famille que j'aurais décimée. Qu'est-ce que ces gens ne feraient pas? Délivrez-vous des filets des oiseleurs. Délivrez-vous des filets des oiseleurs. Ces gens se sentant
démasqués, viennent avec des tissus de mensonges, j'aurais décimé ma famille. Voilà ma famille, mes frères et sœurs, que j'aurais décimé. Incroyablement, extraordinairement, outrancièrement, excessivement incroyable. J'ai tout vu venant de la part des faux pasteurs, mais là c'est la meilleure, pour ne pas dire le pire. Ça c'est le record du mensonge. Voilà ma famille, des cousines, famille nombreuse. Qu'est-ce que ces gens ne feraient pas pour vous entraîner en enfer, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qu'ils ne feraient pas? Honte à eux, bande de voleurs. Ces gens vraiment suivant encore quelques détails, sans transition, de ce monsieur qui pense, qui dit que c'est terrible. Mes frères, suivant encore quelques détails, c'est terrible. L'heure est grave, il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, dans le cadre de l'émission Il y a quoi chez les chrétiens, donc c'est vraiment un ras-le-bol que nous voulons lancer. J'ai eu la chance d'aller plusieurs fois au Cameroun. J'ai été, pour qu'ils sachent que j'étais au Cameroun, j'étais à Yaoundé, où je fais une grande campagne au stade de Yaoundé, dans leur stade de football. Je fais la campagne au stade de Yaoundé, à l'esplanade du stade là-bas. Je fais une grande campagne au stade de Bertois, au Cameroun. J'étais à Limbé, j'étais à Sangamelima, j'étais à Bouéa, et j'étais dans beaucoup de villes du Cameroun où cet homme qu'on appelle Georges a fui le Cameroun parce que il était dans la franc-maçonnerie et dans il y est toujours d'ailleurs, je pense. Dans la sorcellerie, et il a exterminé toute sa famille. Wow. Et c'est comme ça, un des 4 matins, il était tellement acculé, et il n'a pas fini seulement là, il a même ensorcelé un jeune garçon de voisin qui a exterminé la famille. Et puis dans la délivrance, ce jeune dira que c'est Georges qui lui avait donné la sorcellerie, et la famille s'était levée. Il voulait être brûlé vif. Voilà pourquoi il ne pouvait plus mettre ses pieds au Cameroun. Oh, mes frères, je peux suivre cet extrait des milliers de fois, je m'empêcherai de rire. Voilà quelqu'un qui manque à mon sujet. À côté de cette femme vraiment de Jézabel, et voilà des personnes qui se prostituent spirituellement à côté de cette soi-disant, je ne sais pas comment appeler même cette femme, mais vraiment la Bible l'appelle fille de Jézabel. Se souillant avec ses prostituées spirituelles, faisant la prostitution spirituelle avec ces gens, manipulée par son soi-disant mari, qui lui-même était un proxénète spirituel, parce qu'un proxénète, c'est quelqu'un qui entraîne les gens à la prostitution. Voilà cet homme qui entraîne sa soi-disant épouse Lise Mandabi à faire la prostitution spirituelle, à faire la prostitution spirituelle, à se souiller spirituellement avec toutes sortes d'oiseleurs qui défilent. Voilà quelqu'un qui vient mentir. Cette femme, au lieu de s'occuper de sa maison, au lieu de s'occuper de mettre sa maison en ordre, de sa famille en ordre, de mettre sa famille en ordre, de prendre soin de sa famille qui est en lambeaux, de s'occuper de son soi-disant mari, son mari, mes frères et sœurs. Je ferme la partie rapidement. Au lieu de le faire, elle vient gesticuler. Il fallait voir la réjouissance qu'elle avait sur son visage brillait pensant qu'elle a un scoop. Elle dit, enfin j'ai un scoop sur Georges. Elle était excitée à faire un scoop sur Georges. Aujourd'hui, j'ai honte de rappeler ces gens. J'ai honte. Je me demande encore si vraiment Lise Madame aura le courage de venir encore prendre le micro, de venir se gesticuler avec ses faux cheveux, ses cheveux qui viennent de l'Inde. J'espère qu'elle aura encore le courage. C'est terrible. Voilà l'exemple de la prostitution. Maintenant, qui est Satan TV? Les gens qui disent que c'est Satan TV sur Lucifer. Voilà quelqu'un qui manque que j'ai décimé en famille. Voilà ma famille qui a défilé sur votre écran, que j'aurais décimé. Incroyablement incroyable, mes frères. J'ai vu de toutes les couleurs, mais là c'est grave. D'ailleurs, ce monsieur n'est pas son premier mensonge. Voilà des personnes, quand on vous dit que ce sont les boulevards qui mènent en enfer, Casanova, Top Chrétien, Choc Chrétien, Asema.com, etc. Voilà, regardez un peu dans le document qui va suivre. Mes frères, ce monsieur n'est pas son premier mensonge. Ce monsieur n'est pas son premier mensonge. Qu'est-ce que vous pouvez voir?
l'évangéliste, évangéliste entre guillemets, évangéliste de maman de Baal. Je ne savais pas qui était ce monsieur il y a quelques... Oh, peuple congolais, vous souffrez déjà assez avec... Vous souffrez déjà assez avec la guerre. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Le peuple congolais souffre assez avec la guerre, avec les viols d'enfants, viols de femmes, la misère, la pauvreté extrême. Il faut encore que vous vous fassiez escroquer par ces gens qui veulent vous utiliser pour réaliser leur projet pharaonique, pour leur propre gloire. Voilà l'évangéliste, entre guillemets, évangéliste de Baal, de Mammon, de Belzébul. Et on va vous montrer comment ce monsieur a les mains, ce monsieur a les mains remplies de sang, qui sacrifie les gens. Et quelqu'un nous a appelé depuis Londres pour dire que ce Kizamina que vous êtes en train d'exposer aujourd'hui, comme un véritable, au monde entier, comme un véritable menteur, c'est un véritable adultérant, pornographe. Il y a des enfants à gauche, à droite. Je ne garantis pas la véracité de ce témoignage, mais je dis tout simplement ce qui m'a été reporté hier quand nous préparons cette émission. Voilà des véritables bandits, des véritables pervers sexuels, des véritables sorciers, magiciens, faisant des sacrifices humains. On va vous montrer dans quelques instants une église qui est saccagée à cause de quoi? À cause du satanisme. L'église, soi-disant, l'épicerie évangélique de Kizamina est saccagée en Belgique à cause de la sorcellerie, à cause de sacrifices humains. De quoi parlons-nous là, mes frères et sœurs? C'est terrible. C'est incroyablement, extraordinairement terrible. Mes frères, c'est terrible. Voilà le site internet, justement, où cet article est venu. Donc, voilà, l'évangéliste de Kizamina a menti. Voilà, il a menti sur quoi? Il n'a pas voyagé en Angola le 4 janvier. Il avait bel et bien rendez-vous avec Jeannette Kabila. Voilà ce monsieur qui est également dans la politique. Ce monsieur est un député, semble-t-il. Oh, peuple congolais, voilà les personnes qui vous dépouillent. Voilà un menteur, ça ne nous surprend pas. Donc, Jésus-Christ n'est pas la première trompette, la première personne, nous ne sommes pas la première personne à montrer que ce monsieur c'est un menteur. Un évangéliste qui ment. Il n'a pas voyé qu'il a voyagé. Le voilà qui vient. Ça ne nous surprend pas. Voilà les gens qui vont sur Casarema, etc. Mes frères et sœurs, voilà un article qui a été rédigé. Voilà. Voilà quelqu'un qui est... Vraiment, mais c'est terrible, mes frères. C'est terrible. Qu'est-ce que nous ne vous dirons pas, mes frères et sœurs? Nous vous redisons la même chose, on ne se fatiguera pas. Voilà quelqu'un qui est dans la politique. Qu'il aille faire cela en tant que politicien, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui est dans le conseil des hauts... Voilà un article, pour n'avoir pas été consulté, le haut conseil des églises de réveil ignore la désignation de Corneille Nanga, et bon, bref, le haut conseil des églises de réveil, charismatiques et autres, H. Serna, sous la présidence nationale de l'évangéliste, voilà. Honte à vous, peuple congolais, qui êtes aveuglé. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il y a encore un reste fidèle au Congo. Mais vous qui êtes aveuglés, la majorité des gens aveuglés, pas des sorciers comme cela, honte à vous. Voilà quelqu'un qui escroque, qui est lui-même. On va revenir sur son escroquerie. Mais c'est quelques détails, mes frères et sœurs. Vous allez voir à quel point ce monsieur a bâti sa fortune sur l'escroquerie évangélique, sur la sorcellerie, sur la magie. Voilà. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà, mes frères et sœurs. Et avant, non, c'est vraiment, c'est terrible ce que nous sommes en train de voir. Et sans transition, nous allons montrer la vidéo où lui-même aussi fait des appels de fonds. C'est terrible, mes frères, ce que vous allez écouter. J'avais fait un vœu à Dieu d'abord d'acheter des parcelles pour les seigneurs. J'ai dit à Dieu,
Avant que moi je construise une maison pour moi, je voulais donner une offrande à Dieu, lui acheter au moins 10 parcelles à Kinshasa, lui donner comme offrande. Et dans ces 10 parcelles-là, ce sont des cellules. Voilà, mes frères et sœurs, ce monsieur qui dit qu'il a fait un vœu à Dieu pour lui construire, pour lui faire 10 parcelles. Quel Dieu? Ce n'est pas notre Dieu. C'est Maman, c'est Lucifer, c'est le diable, le serpent, c'est le dragon. À qui ces gens sacrifient les victimes? À qui ces gens donnent le sang humain? Comment on va vous le démontrer par la suite dans quelques instants? Soyez patients. Voilà les gens à qui des personnes, ces personnes, mes frères et sœurs, vous en culte. Ils disent qu'il a donné 10 parcelles. Ce n'est pas le Dieu que je connais. Ce n'est pas le Dieu de cette Bible qui lui a inspiré cette folie, cet égarement. Mes frères et sœurs, continuons quelques détails. Tous les hommes de Dieu que nous connaissons sont Oui, tous en c'est une époque. Hein. Vous savez, nous avons passé à d'abord. Qu'est-ce qui se passe? D'un coup, on se réveille comme ça et on se dit, bon, la première des choses, nous avons passé à prier sous les arbres. Tous les groupes de prière, toutes les églises de réveil, aucune église à ce temps-là avait un bâtiment ou bien avait l'hangar dans lequel les gens pouvaient prier. Tous ont prié sous les arbres. Mais évangéliste, n'est-ce pas plutôt un peu de la concurrence? Parce que l'autre est en train de construire, l'autre a construit déjà son immeuble. Non, ce n'est pas la concurrence, mais c'est l'émulation. Je veux parler de l'émulation. La concurrence n'a pas de... Malgré la folie dans laquelle cette femme, cette prostituée spirituelle s'est vautrée, en plus de ce qu'elle est une menteuse, s'associant avec des vautours, des menteurs comme cela, elle a quand même vraiment des sursauts. Même les fous, les folles ont des sursauts de bon sens. Qu'est-ce qu'elle lui venait de suivre? Qu'est-ce qu'il lui dit à ce Kiziamina? N'est-ce pas la concurrence? N'est-ce pas pourquoi cette course effrénée subitement qu'elle a construit, je vais aussi construire? Voilà ce qu'il y a derrière. Ces projets sont motivés par leur ego, par leur amour propre, par la recherche du mathéisme, vouloir se lever, vouloir passer pour être quelque chose. Mes frères et sœurs, voilà ce qu'il y a derrière. Voilà ce qu'il y a derrière. Et comme réponse à la question qu'on lui pose, à savoir que pourquoi cette frénésie, cette course débridée à des temples, à la construction des temples, à qui construira le meilleur temple, il vous donne une théorie de Darwin, une théorie de l'évolutionnisme. On a commencé sous les arbres, il faut monter petit à petit, aller sur des huttes, monter après les cases les hangars, après les hangars, des maisons normales, après des maisons de gratte-ciel. Je ne sais pas après, où ils vont arriver après cela. Si on pouvait, comme les darwinistes, les évolutionnistes font le dessin de l'homme qui commence du petit singe et évolue jusqu'à l'homme. Si on avait un graphiste qui pouvait nous faire une évolution du temple des églises sous les arbres qui évoluent et qui vont jusqu'au gratte-ciel. Voilà la réponse de Darwin qui donne. Ça ne nous surprend pas. Ces gens, c'est des francs-maçons. Vous savez qui sont. Vous savez maintenant qui est véritablement franc-maçon, qui n'est pas franc-maçon. Mes frères, c'est absolument, outrancièrement terrible. Quelques détails. En bas, et dans les jours qui viennent, nous mettrons même les numéros de comptes où les gens peuvent contribuer. Mais pour le moment, par Western Union, par agence, par mandat cash, ils peuvent envoyer en nous appelant par le numéro qui se trouve en bas de l'écran. Nous avons les numéros de Kinshasa, nous mettons les numéros d'ici, de l'Europe, parce que je suis toujours en mouvement, et ils peuvent appeler pour contribuer tant soit peu de ce qu'ils peuvent faire. Je pense que ceux qui me connaissent, je ne suis pas un mendiant. Je ne suis pas un aventurier. Je ne suis pas un sataniste. Je suis serviteur de Dieu. Ceux qui croient à mon ministère, comme disait le pasteur Rim tout à l'heure, je fais des croisades moins dans 19 stades de football à travers le monde. En Afrique, au Congo-Brazzaville, au Cameroun, je suis allé jusqu'à Bertois, au Gabon, en Angola, au Congo. Mes frères et sœurs, avant de continuer, ce monsieur dit qu'il n'est pas sataniste, qu'il est sérieux. Nous allons vous démontrer dans quelques instants le contraire, mes frères et sœurs. C'est le véritable scoop de Jésus-Christ TV. Tout à l'heure, par leurs mensonges
Et ce monsieur, vous comprenez, vous allez comprendre pourquoi il a pris les devants pour venir mentir sur comment j'aurais décimé toute ma famille. Avant de excusez-moi mes frères, c'est fort. Avant de m'enfuir vers les États-Unis, avant de fuir le Cameroun, comment j'ai décimé toute ma famille. Vous pensez qu'en Afrique, c'est n'importe qui peut être député? Dans l'un de mes deux pays, le Cameroun et le Gabon, et je pense que c'est le cas également au Congo, vous ne pouvez pas être député si vous n'êtes pas dans la franc-maçonnerie. Ou du moins, si vous n'avez pas versé le sang. Ce monsieur aurait dû rester dans ses activités politiques. Et vous allez voir des choses, mes frères et sœurs. Vous aurez même un aspect sur la corruption tout à l'heure. Voilà ce monsieur qui dit qu'il est insérieux. Et tout à l'heure, il vient se vanter comment il a rempli les stades. Il était à Boya, Cameroun, un peu partout. Et laissons d'abord terminer ce monsieur. Et après, on va vous montrer la guerre des plans. Un article qui a été vraiment sensibilisé par la guerre que les pasteurs se font, pasteurs entre guillemets, faux pasteurs en réalité, la guerre qui se font, qui remplira le stade. C'est la guerre des plans. Mais avant de vous montrer la guerre des plans, vous allez comprendre pourquoi ce monsieur se vante d'avoir. La Bible dit qu'un oncle te loue et non la propre bouche. Si ce monsieur était véritablement serviteur, il devait comprendre sur la base de 1 Corinthiens chapitre 13 que l'amour de Dieu n'amène pas un serviteur à se glorifier, à se vanter, à s'enfler l'orgueil. Quand vous voyez un homme qui se vante, qui énumère, qui étale avec orgueil les réalisations soi-disant qu'il a faites, il vient du diable. Rien qu'à ce niveau, ceux qui ont le Saint-Esprit, ceux qui ont le discernement, vont discerner que ce monsieur ne sert pas Dieu, il sert son ventre et son bas-ventre pervers. Quand il dit bas-ventre pervers, les gens ne comprennent pas. Hier, je reprends encore sur le témoignage que j'ai eu. Ce monsieur qui a des maîtresses, des enfants un peu partout. Je dis encore que je ne garantis pas la véracité de ce que je dis. Je me fie sur ce qu'un Sony a dit hier. Bref, ce n'est pas ce qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est de vous amener à sortir des voies de ces oiseleurs. Ils ne servent pas Dieu. Hommes sensuels, pervers, sorciers, n'ayant pas l'esprit. Ils ne veulent pas aller en enfer seuls. Ils veulent vous entraîner en enfer. Et en passant ce mensonge qui est venu vomir, ce mensonge abominable, nauséabond, pestilentiel qu'il est venu vomir sur les plateaux de cette abominable chaîne de position spirituelle, comme quoi j'aurais décimé toute ma famille, ça ne devrait pas nous surprendre. Et ce mensonge nous a aidé à bien préparer cette émission. Donc eux-mêmes nous ont aidé à faire cette émission en montrant au monde entier comment c'est des gros menteurs. Ils nous ont aidés. Et ça, c'est une promesse de la parole de Dieu. Dieu fera fléchir les genoux aux ennemis devant toi. Les ennemis, tes ennemis viendront se prosterner. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Nous préparons cette émission, c'est depuis 2 semaines que nous la préparions. Manipulés par des démons, ils viennent mentir à mon sujet, pensant que ça va faire du scoop, du boom. Il fallait voir comment l'extase brillait sur la face de cette femme prostituée spirituelle. Mais en fait, ils ont aidé à faire cette émission, à montrer au monde entier l'abomination qui est derrière. Terminons, mes frères et sœurs, avec quelques paroles de cet homme abominable et allons voir un extrait sur la guerre des plans qui remplit les stades, qui fait plus de plans que l'autre. Je ne suis pas un mendiant. Je ne suis pas un aventurier. Je ne suis pas un sataniste. Je suis serviteur de Dieu, ceux qui croient à mon ministère. Comme disait le pasteur Rim tout à l'heure, je fais des croisades moins dans 19 stades de football à travers le monde. En Afrique, au Congo-Brazzaville, au Cameroun, je suis allé jusqu'à Bertois, au Gabon, en Angola, au Congo-Kinshasa, et dans des grandes salles, des LSC ici, aux États-Unis, en Australie, dans beaucoup de pays où je suis allé annoncer la parole de Dieu. Les gens connaissent ma sérieuxité dans ce qui concerne l'œuvre. Voilà, il parle de sa sérieuxité. Quelle sérieuxité! Voilà, mes frères et sœurs, ce que je vous ai annoncé. J'ai bien aimé cela, la guerre des plans. C'est la première fois
Oh là là, la guerre des pleurs. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Kizamina, Walesa, Sikatenda, guerre des pleurs au boulevard triomphal. Et qu'est-ce que vous voyez? Lisons un peu quelques détails. Reléguant Jésus-Christ au second plan. Voilà les journaux du monde. Quand c'est Jésus-Christ, on dit qu'il dénonce. Et je pense qu'on va surligner les passages qu'il faut surligner à partir du deuxième paragraphe. Qu'est-ce que nous pouvons voir? La guerre des pleurs au boulevard triomphal. C'est comme le boulevard triomphal qu'il y a au Gabon. Donc, reléguant Jésus-Christ au second plan, ils sont à la une de leurs affiches. Voilà, mes frères, ce que nous vous donnons. Et c'est les gens du monde. Honte à vous, chrétiens. Voilà les gens du monde qui disent que c'est eux qui sont sur les affiches à la une. Jésus qui n'est même plus... Avant, ils mettaient Jésus-Christ en petit caractère, très infime. Après, ils mettaient... C'était encore presque invisible. Maintenant, il n'y a plus Jésus-Christ. Il faut les voir comme des mannequins, avec les épouses remplies des esprits de Jézabel. Même les gens du monde savent que c'est eux qui sont à l'affiche, reléguant Jésus-Christ. Lisons cet article, mes frères et sœurs, au second plan, cherchant à drainer le monde pour leur propre gloire, au détriment de celle de Dieu. Voilà les journaux du monde qui écrivent. Vous comprenez comment ce monsieur vient se vanter, qui remplit les stades, qui fait le plein, qui a les gens. En fait, il est engagé dans la guerre des plans. Suivant. Donc, depuis le mois de juillet dernier, des pasteurs congolais s'affrontent au boulevard triomphal. Oh, mes frères, excusez-moi, je ne peux pas me retenir. Les pasteurs congolais s'affrontent au boulevard triomphal, plus précisément sur le terrain situé devant le stade des Martyrs. C'est pour ça qu'ils aiment le stade. Lui-même, il vous a dit qu'il aime. Il a fait beaucoup de stades au Cameroun. Chacun veut prouver sa popularité en drainant un monde fou, volant ainsi la vedette à Dieu. Voilà les gens du monde qui écrivent. Jésus qui s'est relégué au second plan. On dirait que c'est Jésus qui est en train de montrer cela. Mais c'est un journal du monde. Lisez vous-même. Jésus qui s'est relevé au second plan, peut-on constater sur les affiches annonçant leur campagne d'évangélisation. Suivez très bien comment campagne d'évangélisation est entre guillemets. C'est un journal du monde. On continue. Ils se lancent des colibets devant leurs fidèles, une pratique honteuse propre aux musiciens congolais qui privilégient les insultes en lieu et place de valoriser l'art et de faire la bonne musique. On se demande si cela est fait pour la gloire de Dieu ou du diable. Voilà les journaux du monde. C'est la gloire de Dieu ou du diable. Regardez leur campagne, leur croisière. Nuit de gloire. Manifestation de la gloire. C'est leur gloire. Musiciens chrétiens et renom appelés à la rescousse. Voilà. Tout a commencé par l'évangéliste Jean-Oscar Kiziamani Kibila, qui a occupé cet espace 3 jours durant, soit du 31 juillet au 2 août 2015, au terme d'une longue période de préparation passée en prière. Quelle prière? Plutôt les sacrifices humains. Comment on va vous le démontrer? Dans la périphérie de la ville de Kinshasa. L'objectif était visiblement de créer un débordement de spectateurs fidèles et curieux pour que ce terrain refoule du monde. L'évangéliste a promis d'opérer des miracles, a promis d'opérer. Voilà un détail. Si un homme de Dieu va dans une organise une croisade et vous promet d'avance des miracles, cela ne vient pas de Dieu. Nous l'avons dit et mettons une pause à ce niveau, on va continuer. Cet article a besoin d'être lu jusqu'à la fin. Si un homme de Dieu organise une croisade en disant nuit de miracles, nuit de manifestation de puissance, ça vient du diable. Parce que le Saint-Esprit surprend. Le Saint-Esprit ne se programme pas. Je reprends. Le Saint-Esprit n'est pas programmable, manipulable, prévisible. Le Saint-Esprit n'est pas manipulable, programmable. Vous programmez le Saint-Esprit. Bientôt même, ils vont avoir des logiciels de programmation des miracles dans leurs églises, dans les centres. Ils vont voir les informaticiens pour faire des programmes de délivrance. Dans tout le Nouveau Testament, quand un miracle se passait, c'était de manière improvisée, c'était de manière surprenante. Si un faux homme de Dieu, un homme, soi-disant, organise une nuit et vous promet d'avance des miracles, des délivrances, des guérisons, ça ne vient pas de Dieu. C'est la preuve, peuple de Dieu, peuple congolais et peuple de Dieu à travers le monde. Ne soyez pas détournés. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit à Matthieu chapitre 24, ils feront même des miracles pour dérober, pour détourner, pour séduire, s'il était possible, même les élus. Quelqu'un fait une croisade et vous promet des miracles. Il vous dit qu'il y aura des miracles. Il vous dit qu'il y aura des guérisons. Il vous promet, il prend les devants. D'où vient cette assurance?
c'est l'assurance des fétiches. C'est l'assurance des esprits de vaudou. C'est l'assurance des esprits de sirène de Mami Wata. Oh, peuple congolais. Voilà d'où vient cette assurance. Aucun homme de Dieu, même Jésus-Christ ne voyageait pas et disant aux gens, hé, dévancez-moi Galilée, vous allez voir ce qui va se faire. Aucun de ses disciples, de ses apôtres, Paul, Pierre et aucun, n'a dit, demain, au temple, un boiteux va marcher. Venez, vous allez voir. Aujourd'hui, ils font les affiches pour leur propre gloire, où Dieu n'y est pas, où Jésus n'y est pas, et ils vous promettent déjà par avance des miracles. Lisez vos Bibles, mes frères et sœurs. Lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles. Montrez-moi où quelqu'un a fait une campagne et anticipé qu'il y aura des miracles, et anticipé qu'il y aura des guérisons. Bande de voleurs, mafieux évangéliques, sorciers évangéliques. Retournons sur cet article, mes frères et sœurs. Donc voilà, l'évangéliste Antéguémé, l'évangéliste de Baal, Mammon, Belzébuth, a promis d'opérer des miracles, invitant ainsi tous les malades et tous ceux qui ont des blocages spirituels à venir chercher la guérison pour mieux attirer l'attention. Regardez, pour mieux. Ces gens qui ont écrit, cher monsieur ou chère dame derrière cet article, si vous n'êtes véritablement pas chrétien, ma prière c'est que Dieu vous touche pour que vous soyez vraiment chrétien. Ça, c'est l'un des meilleurs articles sur le christianisme que j'ai vu sur le net. Je vous tire le chapeau. Nous, le Jésus-Christ TV, nous vous tirons le chapeau, comme les gens disent dans le monde, pour cet article. Que cet article-là est empreint de discernement. Et si ces gens qui ont écrit cet article ne sont pas des chrétiens, honte à vous. Donc, pour mieux attirer l'attention du public, des musiciens chrétiens de renom étaient là pour agrémenter l'événement. Les musiciens sont utilisés comme des appâts. Et comme le Congolais aime la musique, pour tourner le ventre et le bas-ventre, voilà, les gens se ruent. Juste après Kiziamina, c'était au tour de Claude Kambundi Walesa, connu il y a peu par les Quinois pour avoir gagné les âmes à Teguémé. Suivez très bien comment cet article est rédigé. Très bon article. Donc, pour gagner les âmes de certaines célébrités de la musique mondaine, parmi lesquelles le batteur Papi Kakol et Sankara de Kunta du groupe Wenge Musica, Maison Mère, héritier Wataba Nabe, l'ancienne danseuse Linda Energy, et quelques sportifs dont le catcheur Edingwe Moto, Ngenge, je crois, pour qui il a prié lorsqu'il était sérieusement malade. Le vendredi 7 août, de 20h à l'aube, au même endroit, Claude Kamboudi Wallace a donné un monde fou. La particularité de son événement était les sponsors venus à sa rescousse, un réseau de téléphonie mobile et une boisson sucrée. La campagne était précédée d'un vaste carnaval motorisé à travers la ville de Kinshasa. T-shirts, képis et autres imprimés annonçant ce grand rendez-vous ont été distribués. Voilà les gens qui honteusement viennent se vanter. Mes frères et sœurs, je pense que circulant doucement, vous pourrez dire circulant. Si du côté de la région peut circuler, permettre aux frères plus tard, quand cette vidéo plaise à Dieu sera postée, pour qu'ils lisent eux-mêmes. Voilà, donc polémique stérile, les fidèles et 3 hommes de Dieu versent déjà dans une polémique stérile, soutenant que tel a réalisé le plein. La guerre des pleins. Tel a réalisé le plein plus que l'autre. Voilà une nouvelle expression du sujet que c'était. La guerre des pleins. Guerre des pleins. Un débat purement charnel. Oh, mes frères et sœurs. Est-ce que du côté de la région, on peut souligner un débat purement charnel, en même temps rabaissant? J'ai rempli les stades de Berthois. J'ai rempli ceci. Bande de menteurs et de voleurs. Car le plus important est que toutes ces campagnes d'évangélisation soient pour la gloire de Dieu et que ceux qui ont participé arrivent à se convertir et se loin du péché en vue d'hériter du royaume de Dieu. Voilà comment l'article termine. Malheureusement, le message principal des 3 stars a tourné autour de l'argent, dîmes, offrande spéciale. Il y a dîmes, offrande spéciale, action de grâce, semences. Que ceux qui ont 10 000 euros US viennent ici à lâcher l'un de ces pasteurs lors du séance d'appel de fonds. N'est-ce pas ce qu'on vous a montré? N'est-ce pas ce qu'on vous a montré? Qui est maintenant Satan TV? Vous savez maintenant qui est Satan TV. Mes frères et sœurs. Donc, ce monsieur, nous sommes à la fin de l'article, retournons un peu sur ce monsieur abominable. Je ne savais pas qui était ce monsieur il y a quelques semaines.
Ce monsieur abominable, dans cette chaîne de télévision abominable, c'est un véritable sorcier. Et sans plus tarder, mes frères et sœurs, on va montrer le scandale. Je pense qu'il y a dans l'affiche, il y a une vidéo, mes frères, où nous annonçons l'affiche, où le scandale, comment les gens vandalisent l'église, mes frères. Avant de continuer, nous allons prendre un commentaire sur Skype. Voilà, c'est un commentaire et nous sommes dans la joie de ce que la fonctionnalité de Skype est revenue. Donc, qu'est-ce que nous avons du côté de Skype? Voilà. Et voilà le commentaire de Skype. Donc, ces pasteurs se mentent. Voilà, c'est Barbara Kabirus. Tu ne sais pas de quel pays. Mentionnez toujours le pays d'où vous appelez. Donc, voilà, ces pasteurs se mentent à eux-mêmes et ils en sont conscients. Voilà. Et perdre les enfants de Dieu, c'est navrant. C'est navrant. Et vraiment, mes frères, c'est terrible. Les choses que nous sommes en train de voir. Voilà. Donc, ils ont encore... on se démêle un peu avec le texte. Voilà, c'est clair qu'il s'agit de leur Dieu. Dieu avec petit d, pas le vrai Dieu. Voilà, j'aime comme... voilà, ça c'est l'autre témoignage, une participation Emmanuel de Dogmo. C'est clair qu'il s'agit de leur Dieu, pas le vrai Dieu. Et comme il est écrit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ce qu'ils font comme leur père le diable. Voilà, le Seigneur revient. 1 million pour le terrain, alors qu'il y a des chrétiens qui souffrent de persécution et ont besoin de soutien. Je pense que ça, c'est un bon commentaire à l'adresse de Marcelo Tunassi. Mes frères, c'est terrible. Les choses que nous sommes en train de voir, effectivement, frère Emmanuel, voilà, des gens qui souffrent. 1 million, ce n'est que le terrain. Ce n'est que le terrain. Et on va dire que j'exagère. Nous allons continuer à dénoncer ces choses. Si quelqu'un parmi vous, vous qui m'écoutez, avez soutenu l'une de ces personnes dans leur folie, dans leurs égarements, avec les projets titanesques d'achat de terrain, repentez-vous, mes frères. Je ne sais pas s'il y a un autre commentaire. Voilà, nous avons un commentaire. Voilà, je pense que nous avons un commentaire. Voilà, nous avons un commentaire au sujet de Sanogo. Voilà, voilà Sanogo, vous en avez déjà parlé. Voilà, il pose la question, effectivement. Je pense qu'il a pris l'émission à court. J'ai participé 2 fois de suite à ces séminaires de formation au Canada en tant que guitariste. Dieu merci, je suis sorti de tout ça. Et ça, c'est le frère Thiam du côté du Canada. Donc, Mahomet Sanogo, donc il a participé à ces séminaires. Voilà. Donc, je demande pardon à Dieu. Je redemande pardon au Seigneur d'avoir joué 2 fois la guitare durant ce séminaire à Montréal. Et nous sommes vraiment dans la joie, Thiam, vraiment de ton témoignage. Et c'est la preuve que ce n'est pas en vain que nous travaillons. Il faut que le peuple de Dieu ait les yeux ouverts. Ces gens vous entraînent dans l'enfer. C'est les fils de malédiction. Et ils ne veulent pas aller en enfer seuls. C'est les gens qui sont conscients d'être des résurrections. Voilà, on continue. Il y a le frère... Claude du côté de France, que je salue dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, il dit courage frère, malgré les interruptions, la victoire est assurée, c'est un grand combat. Cette histoire de temple n'est rien d'autre qu'un grand agenda satanique et franc-maçonnique. Ils savent eux-mêmes à qui ils veulent rendre gloire. Je me rends compte à quel point ils ont répandu leur poison. Mais nous savons que selon 1 Jean chapitre 3 verset 8, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable. Voilà, merci Claude Ignacio du côté de Paris pour ce témoignage. Et mes frères, voilà, il y a Alain Ngoufa qui dit, voilà, je suis vraiment dépassé par ce que ces faux pasteurs font. Voilà, dans leur camp de concentration. En effet, Alain, c'est des camps de concentration. Je dirais même que c'est des salles d'embarquement qui mènent en enfer. Voilà, dans leur camp de concentration. Voilà, mes frères, c'est quelques témoignages, quelques participations que nous voulions prendre. Donc, voilà ce monsieur qui escroque les gens, qui se vante. Vous avez vu la guerre des plans. J'aime bien ce nouveau mot, la guerre des plans. Donc, voilà quelqu'un qui se vante de remplir les stades.
Voilà des gens qui dépouillent le peuple de Dieu, le peuple congolais qui croupit dans la famine. On a encore suivre la vidéo de la petite merveille que nous avons pleuré ensemble. On a fait une émission où nous pleurions. La petite merveille, âgée de 10 ans, qui est décédée à cause des mensonges, à cause des paroles mensongères, des miracles que lui ont vendus cet abominable Pascal Mukunda. Pascal Mukunda. Congolais comme ce Kiziamani. Voilà les projets de construction de temples qui sont sur votre écran. Les temples éphémères. Si Jésus qui se revenait aujourd'hui, ces projets s'arrêteraient. Même ces gens avec orgueil, qui s'enorgueillissent, qui se vantent pour faire ce stade, ils ne savent pas si demain arrivera. Nous qui sommes vivants aujourd'hui à Houston, ce n'est pas par nos propres efforts que nous sommes en vie, c'est Dieu qui a voulu que nous soyons en vie. Le vrai chrétien vit chaque jour comme si c'était le dernier jour sur terre. Soit qu'il meurt, soit que Jésus revient. Même l'apôtre Jacques, quand il écrit dans son livre, à ceux qui font les projets, demain nous ferons ceci, nous vivrons, nous construirons les temples, nous aurons les entreprises, nous aurons des business. Insensé que vous êtes. Lisez Jacques. Vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Nous devions au contraire dire, si Dieu veut, nous ferions ceci ou cela. Mais les gens s'enorgueillissent comme si c'était éternel. En fait, c'est des véritables rois télé. C'est les hommes Dieu. Donc voilà cet homme qui escroque le peuple et qui vient donner cet argent sur la table de Kazarma. Voilà les misérables Congolais qui sont dépouillés, les 10 des offrandes qui atterrissent sur Kazarma. 5 minutes sur Kazarma, $200. 45 minutes, $800. Quelqu'un est venu témoigner. Il avait un message de repentance pour le Congo. Kazarma, la chaîne de position spirituelle, a dit non, il faut $200 pour 5 minutes. Mais nous avons pris ce témoignage sur Jésus-Christ TV gratuitement. Si vous avez un témoignage, venez gratuitement sur Jésus-Christ TV. Voilà comment Kiziamina a payé Kazarema pour répandre un mensonge selon quoi Georges aurait décimé toute sa famille. Mes frères et sœurs. Donc, voilà ce monsieur qui prend le devant. Il savait que nous devions le dénoncer un jour. Donc, il prend le devant, il dit qu'il n'est pas sataniste. Ce politicien, c'est un sataniste. Ce politicien, c'est un sataniste qui a les mains remplies de sang, comme nous allons vous démontrer, mes frères et sœurs. Voilà une vidéo, mes frères. Cette vidéo n'est pas de Jésus-Christ TV. C'est une vidéo, qu'est-ce que vous pouvez lire? Scandale, l'église de Kizamina n'est plus, et c'est une église en Belgique. Pillage, suite à quoi? Suite à l'occultisme. Preuve à l'appui. Ce n'est pas Jésus-Christ TV. C'est une chaîne tierce, d'une personne tierce. Scandale. Voilà quelqu'un qui parle devant. Il savait qu'on devait le dénoncer un jour. Il parle devant. Dit qu'il est connu, il n'est pas sataniste. Il se vante même. La Bible dit que notre te loue et non ta propre bouche. Mes frères et sœurs, sans vous faire languir, suivant cela, c'est un Lingala. Je me ferai le plaisir de traduire. Nous avons reçu la traduction et je vais traduire, mes frères. Donc, c'est un Lingala. Et pour nos frères et sœurs qui n'écoutent pas Lingala, mes frères, je vais vous traduire autant que faire se pourra. Suivez vous-même. C'est incroyable. Bon. La communauté à Bruxelles, c'est Koufi. toujours on va mentir trop. Mes frères et sœurs. Oh. Dans l'église, comme il va les Sarabatu. Ndeko yebisa Donc biso voilà, kamongo l'église ezali qui tokomi na sacrifie les gens qui le Messie. non Les gens de la puissance de Kazamina. bozo pied église Tony. Donc, il piller l'église. L'église où il y a des sacrifices. Église comment la oni? Comment la église oni? Comment la puissance dans la bandi? La puissance. Voilà la puissance de Satan. Pas la puissance du Saint-Esprit. Ils viennent piller cela vraiment, mes frères et sœurs. Voilà ce qui doit arriver de plus en plus à ces camps de concentration. Les piller. Et ces enfants, ces jeunes gens, pardon, sont en train de faire exactement ce que Jésus a fait. Ils sont en train de faire ce qu'il dit. Voilà, les choses ont été enterrées. Voilà, il dit qu'ils ont mis les noms des gens dans la bouteille. Et ils ont enterré, voilà, même le nom de ma mère. Ils ont mis des aiguilles et de l'argent pour sacrifier les gens. On va tout vider. Ceux qui veulent venir prendre, ils viennent. Ceux qui veulent venir prendre aussi la télé, la table, le message, ils viennent prendre. Église la puissance à Bozomona.
dans la kati à Voilà. Bruxelles, bah Kicho, Bozomona, donc Mes ils ont. frères, suivez-vous-même le saccage. Et ces gens font exactement ce que Jésus a fait. Il a pris dans le temple, il a renversé. Ces jeunes gens font exactement ce que Jésus-Christ a fait. Écran plan aux autres démonter, Voilà, ils démontent l'écran. Toutes ces choses, les objets de rapine. Voilà l'église vandalisée. Ce monsieur savait qu'on devait le dénoncer. Il a pris les devants. Donc, nous avons choisi une. Voilà. Bon. Ces jeunes gens sont en train de faire ce que Jésus a fait. Renverser leurs abominations. Leurs hôtels. Voilà. Mes frères et sœurs. Il y a la puissance dans la Bruxelles. Quelle puissance? Bazana Kanda. Église de Panzani. Bazo buka biloko na kati église on bazo kaba penja biloko donc ba écran pro bozo mona baba flo bozo mona oyo eza ba do muto azana posa kozwa les produits du sang humain, les produits de la sorcellerie, les sacrifices humains. Voilà. Voilà. Démonter écran plat. Démonte l'écran plat. Papa, tu vois, bon, papa, c'est quoi, l'État. Voilà ce qui se passe. Ces jeunes gens font exactement ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Voilà les jeunes gens braves, renversant les étals de commerçants. Même au temps de Jésus-Christ, ces gens ne sont pas, ils ne dépassent pas ce temps de Jésus-Christ. Voilà. Mais l'église est beaucoup mis ça en haut. Le barak église, l'église a témé. Donc, Monsieur a en train de dire des choses vraiment qui nous scandalisent. Et il dit que lui particulièrement, il pille à la maison. Ce sont les mamans qui sont aveuglées, dit-il, de suivre ces aventuriers et escrocs. Parce qu'ils leur promettent dans les merveilles. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, télé, ils ont qu'une libana, télé, oyo. Il démontre ces choses. Il dit que vous qui avez dépensé cet argent, venez prendre si vous voulez. Ils ont tellement volé, venez récupérer. Et ils le font en Belgique, dans un pays de droit et de justice, pas comme en Afrique. Pourquoi ils n'ont pas appelé les autorités? Pourquoi ils n'ont pas appelé la police? Vraiment quoi. Mes frères et sœurs. Donc, comme ma mère, ma mère même a été, le nom de ma mère a été écrit. Voilà, ma mère, son nom a été écrit dans la liste mise dans la bouteille et enterré au cimetière. Voilà. Bon, fais ça là-bas, combo, comme on a. Il dit c'est un de leurs qui a dévoilé le secret. Quelqu'un qui a été avec Kiziamani qui a dévoilé le secret. C'est quelqu'un parmi eux qui a dévoilé le secret. C'est un certain Fernando qui a dit cela. Voilà. Donc cette opération, c'est pourquoi cette opération, ils ne veulent pas de distraction. Donc ils vont vider l'église, ils ne veulent plus de distraction. Mes frères et sœurs. Donc, on a 3 fois www.diascongo.com. Voilà. Voilà les combattants qui combattent pour la vérité. Mes frères et sœurs, je pense que c'est les exemples que nous devons suivre de plus en plus. Balongoli tout, bazo vider les lieux. Balobi loko les ana kombo na bango bazo tiango salle de fête. Pote. En effet, des églises comme ce genre de dire. Transformer en des bois de nuit, des maisons de joie, de véritables bordels. Voilà la sorcellerie de Kiziamani. Kiziamiani, c'est pas Kiziamina. Mise à nu. Et qu'est-ce qu'il dit? Il ne faut plus que les gens meurent par accident de circulation ou autre. Voilà, il ne faut plus que les gens meurent par accident et autres. Il faut filmer cela. Mes frères et sœurs. Mes frères, vous frères qui avez fait cela, vous avez notre soutien. Vous avez le soutien de Jésus-Christ TV. Il faut qu'il y ait des combattants pour la vérité, mes frères et sœurs. Ces gens qui imitent Jésus-Christ. Jésus-Christ a renversé les étapes. Voilà. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ a renversé les étapes.
Il y a pasteur Kiziamina. Voilà, il dit bien le pasteur Kiziamina. Cet homme savait qu'on allait le dénoncer après. La table de mixage, voilà. Voilà, vos dîmes. À la portée de tout le monde. Voilà, maintenant, c'est à la portée de tout le monde. Celui qui s'est senti escroqué, qui a été escroqué, qui vient se servir. Tout ça, voilà. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Donc voilà, ce monsieur. C'est terrible les choses que nous montrons aujourd'hui. Vraiment, mes frères. C'est terrible, mes frères. Voilà. Cette femme de Jézabel, au lieu de s'occuper de son mari, vote dans la prostitution spirituelle. Voilà ce qui se passe. Ça nous fait mal. Et nous sommes vraiment dans la joie de savoir qu'il y a des combattants pour la vérité qui combattent. C'est terrible les choses que nous sommes en train de voir. Voilà la sorcellerie. D'ailleurs, mes frères, dans la séquence qui va suivre, il y a une tendance aujourd'hui de plus en plus répandue où les gens, les faux pasteurs font de la sorcellerie, comme exactement le satanisme et les sacrifices humains, comme vous venez de suivre le témoignage que ces jeunes gens nous ont donné. C'est un Fernando a vendu la mèche. Il a déclaré ce qu'il faisait. Nous avons fait une émission d'ailleurs. Je pense qu'on vous montrait tout simplement la piste de cette émission, l'affaire Béanzin. Nous vous avons montré, mes frères, dans l'affaire Béanzin, comment des pasteurs enterraient des bébés et vendaient des femmes, mangeaient la chair humaine, mes frères. Voilà l'affiche pour ceux qui veulent aller voir cette émission, pour ceux qui n'avaient pas vu cette émission. Une trentaine de pasteurs ivoiriens et quelques Nigériens, y compris le père nigérien de votre chantresse, Maria Adé, qui devait aller se laver avec le sang d'animal ou bien le sang humain, afin de devenir célèbre. Voilà quelques détails. Kakou Sévérin, beaucoup ce sataniste que beaucoup prennent pour un soi-disant homme de Dieu, qui a été tué par les satanistes, par les autres pasteurs, ou enfin, les autres satanistes, comme vous avez Domoro et autres, sur cette liste, Abeka Norbert, tous ces gens. Donc, cela ne devrait pas nous surprendre. Donc, regardez un peu la pratique d'enterrer les gens. Voilà, mes frères. Voilà un pasteur ouest-africain qui a été écroué par la justice de son pays pour avoir enterré plusieurs corps dans les fondations d'église. Voilà exactement ce que les Kiziamina et autres font. Voilà, un soi-disant pasteur qui est député. Vous pensez que c'est n'importe qui est député à l'Afrique, qui est ministre? Pour vous qui n'êtes pas africain, vous ne pouvez pas comprendre de quoi je parle. Tous les Africains savent de qui je parle. De quoi je parle, pardon. Voilà quelqu'un qui enterre. Mes frères et sœurs, les gens dans les sous-bassements du temple, et voilà les gens du voisinage qui sont obligés de creuser les fondations de l'église pour déterrer les cadavres. Voilà exactement ce que les Kiziamina et autres font. Il n'est pas seul. Allez encore suivre les missions de Béanzin. Ce temple qu'ils construisent, ils le construisent sur le sang. Voilà ce que cet homme fait. Les mains remplies de sang. Ce n'est pas surprenant qu'ils viennent mentir, mes frères et sœurs. Ils construisent des marabouts. Ils font des choses terribles. Je pense qu'il y a un autre pasteur qui a également été surpris. Ils sont de plus en plus nombreux. Voilà un autre pasteur. Voilà un autre soi-disant pasteur qui a enterré le crâne soi-disant dans son église, qu'il bâtissait. Mes frères, est-ce que vous pensez que nous racontons les histoires? Voilà à quoi vous contribuez. Voilà pourquoi vous donnez votre argent. Vous comprenez maintenant pourquoi il dit que si vous avez donné l'argent à un pasteur pour construire le temple, pleurez. Ce n'est pas biblique. C'est normal qu'ils aillent contacter les puissances du mal.
C'est pour cela qu'ils contactent les puissants du mal. Leur Dieu maman, le diable, qui leur inspire de construire les temples. Pour que ces temples soient remplis. Pour que les travaux se passent bien. Pour que l'argent, les fonds, les appels de fonds, par Marcel Chinassi et autres, vous pensez que quand les enseignements comme Marcel Chinassi, Castano et autres font des appels de fonds, et que les gens s'empressent de contribuer, vous pensez que c'est par hasard? Voilà pourquoi les gens s'empressent. Les vraies trompettes ne sont pas soutenues. Je ne dis pas ça pour qu'à partir d'aujourd'hui, vous commencez à soutenir Jésus-Christ TV. Mes frères et sœurs, nous comptons sur Dieu. La Bible dit que la charité d'un grand nombre de temps se refroidira. Malgré les 50 000, bientôt 55 000 j'aime que nous avons sur Facebook, Dieu m'est témoin, mes frères et sœurs, que la majorité de ce travail, c'est de nos propres poches. Et quelques frères qui ont à cœur de faire ce travail. C'est juste ce dont nous avons besoin. Mais eux, ils font des campagnes de 1 million, 2 millions, 3 millions, 10 millions. Voilà, les sacrifices sont derrière. Voilà ce qu'il y a derrière, mes frères et sœurs. Ces temples qui se bâtissent, c'est avec le sang humain. C'est avec les sacrifices. On vous a montré l'affaire Béanzin, la vidéo de l'affaire Béanzin, où une trentaine de pasteurs enterraient des bébés, violaient des femmes, mangeaient la chair humaine, comme Domoro, qui collectionnait 114 spermes d'hommes différents, devaient manger la chair humaine, ils sont nombreux, enterrer les bébés. C'est la séquence qui va suivre. On va vous montrer le genre de choses que le prêtre vaudou leur recommande. Comme cette femme qui a été enterrée vivante dans une citerne, sa main cimentée dans le mur, elle devait être là pendant de longs mois, mourir à petit feu, pour que cet homme devienne riche plus tard. Voilà la même chose que les pasteurs Kiziamina et autres font. Mes frères et sœurs, suivez vous-même. Mes frères et sœurs, nous me pose pourquoi? Parce que avant de continuer, nous vous conseillons, âme sensible, ne regardez pas ces images. S'il y a des enfants, retirez-les. C'est des images choquantes. Nous ne voulons pas scandaliser n'importe qui, mes frères et sœurs. Nous continuons avec cette image macabre. Eh? Ulikuwa dunia hapo, binti unajua, mtoto mzuri tu wa Mungu. Wewe, nakusemesha, angalia huku. Umesema unaishi wapi? Kazuri kweli. Unaishi Makabe? Huku umekujaje? Angalia huku. Kwa hapo. Hapo memeli nini? Angalia huku. Nakusemesha, angalia huku. Kabisa cha ukweli. Angalia huku wewe. Ulete maji. Jana uma. Chai. Angalia sasa huku. Wewe umeolewa? Umeolewa? Wewe angalia huku. Uliolewa? Mes frères et sœurs, c'est une histoire choquante. Voilà ce que les marabouts recommandent aux pasteurs tels que les Kiziamina et autres. Voilà des choses macabres que la plupart des pasteurs, et vous ne voulez pas qu'on dénonce cela, nous allons dénoncer.
Quand un pasteur comme cela prend le devant pour venir dire que j'ai décimé toute ma famille, alors que je vous ai montré ma famille, c'est parce qu'il sait que c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Donc voilà, en Tanzanie, pour devenir riche, il enterre sa petite amie pendant 8 mois dans une fosse. Voilà exactement ce qu'on vous a montré. Regardez ce qu'est devenue cette femme. C'est des images crues. Mes frères, abstenez-vous de regarder ces images. Donc voilà une personne qui, vraiment un homme qui est mis aux arrêts pour avoir enterré sa petite amie pendant 8 mois dans une fosse pour devenir riche. C'est la même chose que les faux pasteurs font pour construire ce temple. Voilà avec quoi les Kiziamina, Marcelo Tunasi et autres construisent le temple. Et vous continuez à contribuer à cela. Voilà ce qu'il y a derrière. Voilà ce qu'il y a derrière. Vous ne nous aimez pas parce que nous disons la vérité. Voilà. Mes frères et sœurs, ça me donne les larmes aux yeux. Ce que je suis en train de voir me donne les larmes aux yeux. C'est choquant. C'est absolument outrancièrement choquant. C'est pour ça que vous n'aimez pas cette trompette. C'est pour ça que vous nous faites la guerre. Mais cette guerre n'est pas la nôtre. Notre Dieu, le vrai Dieu, pas le faux Dieu, le vrai Dieu, Père de Jésus-Christ, combattra pour nous lui-même. Vous avez essayé, mais vous ne réussirez pas. Voilà mes frères, c'est quelques images choquantes. Voilà ce que vos pasteurs font. Voilà exactement ce qu'ils font. Mes frères, c'est terrible. Absolument terrible. Absolument terrible. Incroyablement terrible, mes frères et sœurs. C'est terrible. Nous allons passer à une autre scène. Et d'ailleurs, c'est la même scène où la communauté congolaise à Bruxelles manifeste son ras-le-bol à cause des actes de sorcellerie, des témoignages de satanisme, de sacrifices humains qui sont déroulés dans cette église soi-disant de puissance, mais qui n'est que la puissance du diable, la puissance de Baal, de Belzébuth. Et voilà, donc, quelques membres de la communauté congolaise, visiblement en colère, se sont rués dans ce temple, comme vous avez vu dans la première partie, où ils détruisaient. Nous avons une meilleure vidéo, mes frères et sœurs, pour vous montrer ces choses. Voilà, mes frères. www.ctnews1.com. Voilà, c'est Fabrice Pembele. Vous avez l'habitude d'en avoir un micro à CT News. Donc voilà, un journaliste du monde qui n'a rien à faire avec le corps de Christ, qui se rend à cet endroit pour faire le reportage. En collaboration avec ctnews1.com. Membre de la communauté congolaise à Bruxelles, en Belgique. Voilà, il parle de la puissance de Bruxelles. La puissance de Satan. 0032 partout pour église, la puissance de Bruxelles et Panzani. Voilà, plutôt la puissance de Satan. Voilà. Venez filmer le ras-le-bol de la communauté congolaise à Bruxelles qui a été victime de la sorcellerie de cet abominable Kiziamina. Voire même Porto, ils sont vraiment ils expriment le ras-le-bol. Ils ont même eu à défoncer les portes pour y accéder. Les portes ont été défoncées. Voilà, une atmosphère vraiment de ras-le-bol. ctnews1.com. Fabrice Pembele de Jazz Congo en collaboration. Voilà un journaliste, quelqu'un du monde qui vient reporter cela. Voilà la salle où se passaient toutes ces abominations. Les cultes qui étaient plutôt des séances d'envoûtement, d'ensorcellement. Voilà. Qui expriment visiblement leur ras-le-bol, leur colère. Les membres de leur famille ont été victimes. Voilà quelques aspects de la salle. La puissance est vide. Voilà, c'est vide parce que ça a été exactement comme le Seigneur Jésus, qu'est-ce qui a renversé les étals. Et vous pouvez observer au fond, discerner au fond,
Dans les ce deux symbole côtés, ils ont satanique. bozomona ba baffle kuna eza déjà misusu Les baffles ont été défoncés. bozomona ba kiti ebele donc eloko eza lisusu te biloko na se mpona koloba ke église la puissance de Bruxelles et Voilà, la puissance du diable. église la puissance de Bruxelles epanzani mpona nini mpona te bakombo ya bandimi ezalaki na kati ya molangi. Les gens n'ont ras le bol. na ba minuit Donc, l'église de puissance de Kiziamani a détruit le nom des adeptes. Il a mis les adeptes dans la bouteille. Ils sont partis au cimetière à minuit pour faire des incantations. Et toutes les personnes qui avaient le nom dans la bouteille sont tombées malades. Ils sont rendus à l'hôpital. Ils avaient des maux de rein et d'autres maux. Voilà, ils ont détruit beaucoup de personnes dans cette église. Il faut ça. Ce qui est un Nzambe. Voilà. Au nom de Dieu, ils font de la sorcellerie. Ils détruisent les familles des gens. Au message Rolanda Fabrice Pembele sur www.diascongo.com. Oui, bisa biso likambo mabe to malamu. Ba pasteur ebele ba komi ko sakana na kombo Nzambe. Voilà, les pasteurs soi-disant qui font des choses abominables au nom de Dieu. En tant que mon pandisango, na ye pona meka kotuna. Vous savez très bien à l'hôtel au fond, tout au fond, derrière ce journaliste, les symboles satanistes, les symboles sataniques. Pasteur titulaire. Voilà. Ils ont même les pasteurs titulaires. Dans quelle Bible? Heureusement que ce n'est pas notre Bible. Alors, restez toujours connectés, restez toujours branchés. C'est Fabrice Pembele. Commandant Esso, Azanabiso, Papa Mbotena. Voilà quelqu'un, la puissance de Bruxelles, un des responsables, un des représentants de la communauté congolaise à Bruxelles. Voilà, qui a que de témoigner. Des choses terribles qui se déroulent dans cette abomination. Il parle des pratiques de sorcellerie où ce Casamina vont faire des incantations dans le cimetière. En tant que combattant, Casamina et autres qui vont faire des incantations dans le cimetière. Avant na zalape combattant na zape congolais après chrétien. Voilà, ils manifestent justement le ras-le-bol contre les pasteurs. Ils font du trafic avec l'évangile. C'est de véritables magiciens sous couvert, ils se cachent derrière la Bible pour envoûter les gens. Ils font des pratiques anti-bibliques. La véritable sorcellerie. C'est pour cela qu'il y a des jeunes qui sont au chômage. Et les gens qui sont au chômage depuis des années parce qu'ils ont été envoûtés. Voilà, ces pasteurs qui utilisent leurs âmes. Donc ça veut dire et il dit que c'est leur droit en tant que responsable de la communauté congolaise de mettre un fin à ces pratiques de fétichisme. Voilà comment un soi-disant pasteur fait du satanisme Kiziamina qui est un scandale au monde. Les pasteurs qui font le vaudou, qui vont chez les féticheurs. Commandant Esso Aza Kokanga Penza, table de mixage. Voilà. Voilà, c'était des outils d'occultisme, comme on vous a montré dans la première partie de la vidéo. Donc, mon commandant Esso a démonté table de mixage, a kendenango pour le bit. Il démonte la table de mixage. Vous voyez, donc c'est le ras-le-bol. Le commandant Esso a le bit que mon colo nango ya kende kolandaye, il a expliqué comment bino bozo kanga batu na kati ya milangi bozo tia ba kombo na bango na kati ya ba bouteille bokundi yango kuna na ba gens qui sont mis dans des bouteilles enfermés, fétichés, ensorcelés, envoûtés. Mais les lots tokangi bino bandoki boko selaka yesu makambo kombo ko selaka ye mokolo eloko o akolandanga etant que et nous pouvons comprendre aujourd'hui pourquoi nous avons ces commentaires sur Facebook, YouTube où les gens nous attaquent parce qu'ils ont été envoûtés par ces faux pasteurs.
Donc, il y a comme dans l'affaire Béanza, où un faux pasteur, où les faux pasteurs partaient voir ce prêtre vaudou, et il y a un des pasteurs qui a reçu du prêtre vaudou comme instruction de manger une cola, plutôt d'avaler une cola entière, de la déféquer, de la faire sortir par les excréments après 3 jours, de la faire sécher, de saupoudrer plus tard, de l'écraser plus tard, de la saupoudrer dans le vin qu'il devait partager en termes de communion. Et beaucoup de personnes qui font des commentaires contre l'évangile pur que nous prêchons, certainement ont bu ce genre de communion, des communions fécales, excrémentales. Comment est-ce que l'Église est enfermée dans la bouteille, des pratiques dans le cimetière à minuit. Donc, na combattant na ibi yango te oyo pasteur mama zalaka Je vois quelques scènes, mes frères et sœurs, le véritable ras-le-bol de la communauté congolaise qui en avait marre d'être victime de ces pratiques de sorcellerie. Voilà donc les personnes qui vous font des appels de fonds et tous ceux qui ont envoyé l'argent. Repentez-vous et priez. Parce que tous ceux qui envoient l'argent, en fait, votre argent, par la sueur de votre front, c'est vous qu'on va féticher. Donc, pendant que nous sommes en train de vous montrer quelques extraits et faire la traduction autant que faire se peut, je lance un appel à tous ceux qui ont contribué, qui ont donné l'argent au pasteur, à ces faux pasteurs. Ils utilisent votre argent, c'est pour ça que vous avez des maux, toutes sortes de maladies. Les démons qui viennent vous visiter la nuit, des accidents de circulation, des morts. L'argent que vous leur donnez, c'est votre envoûtement. L'argent que vous donnez au Kazimiani, l'argent que vous donnez au Kiziamina, Marcelo Chinassi, Joël Tatou et autres. Voilà, c'est l'envoûtement. Cet argent-là, c'est votre âme qui est attachée. Repentez-vous et prenez autorité au nom de Jésus-Christ sur tout envoûtement auquel vous vous êtes exposé du fait de l'argent que vous avez envoyé. Commandant il soit décidé à qu'il y ait une table de mixage. Voilà. La sœur et l'église va gagner un peu de que mon on a bango kota ki na kati. Oh bozo kamakamozo le kana simananga bozo ba image yo. Oh balabi en exclusivité sur ctnews1.com balabi. Église la puissance il y a Bruxelles et ils a démantelé. Bolanda ba image yo en exclusivité. Bon mon ndenge boke tu vois yambo à côté de Melalikambo le commandant Esso. Voilà, le ras-le-bol du peuple congolais par rapport à ces actes de sorcellerie de la part de Kiziamina. Ce sont les ennemis du peuple congolais. Voilà, des véritables ennemis du peuple congolais. Volant le peuple, escroquant, dépouillant, achetant des parcelles de 1 million sur le dos des pauvres qui croupissent dans la pauvreté au Congo. Les ennemis du peuple, voilà les gens du monde. Ça c'est le ras-le-bol, pas des chrétiens, mais le ras-le-bol de la communauté, le ras-le-bol de la communauté congolaise. Et quand nous les chrétiens, nous dénonçons les gens, certainement qui ont mangé leur sorcellerie, qui ont été enfermés dans les bouteilles, c'est eux qui sont les premiers à se déferler sur YouTube, sur Facebook, pour faire les commentaires contre ce travail que nous faisons. Nous comprenons que c'est l'envoûtement. Cet homme qui appelle à la justice communautaire pour ces gens qui utilisent le nom de Dieu en vain. Voilà les gens du monde. Voilà, il parle d'adorer les pasteurs, adorer les pasteurs. Et vous tous qui sur Facebook, sur YouTube dites, montre-nous le vrai pasteur, montre-nous le vrai pasteur. Nous vous montrons tous les jours le vrai pasteur, Jésus-Christ. C'est le seul pasteur vers qui nous devons aller, que nous devons adorer. Les gens qui adorent les hommes. Adorer. Et aujourd'hui, nous comprenons que si vous les adorez, c'est parce que vous avez été envoûtés
par les excréments qu'ils vous font manger, par les bouteilles dans lesquelles ils vous enferment dans les cimetières à minuit. Voilà. Si vous avez donné l'argent à un pasteur, repentez-vous. C'est votre vie que vous avez attachée. C'est la vie de vos enfants que vous avez attachée. C'est pour cela qu'il y a des morts. C'est pour cela qu'il y a des choses terribles, des divorces. Voilà la vérité que nous sommes en train de vous montrer. Donc toye na église la puissance c'est sika bandeko ebele batelemi bozomo na population. Voilà quelqu'un qui est interviewé. Ouais pe sika te bandeko bokomona pembeni na ngai ba ko démanteler l'église tokoye ba le pourquoi ba ko sa eloko mutindo na papa mbotena mbote père bandeko basolando sur ctnews1.com barolando pe sur www.diascongo.com yebisa biso eloko nini sur les kanaka de église. Bon trop c'est trop hein. Trop, c'est trop. La distraction, il y a trop de distractions. Ah, ce n'est pas une église, dit-il. Ils sont rentrés pour faire du désordre parce que c'est l'église de Satan. C'est pour cela qu'ils sont venus faire la casse. Comment vous pouvez accepter, comment pouvez-vous accepter les gens qui prient? Ils viennent faire des réunions ici, mais c'est pour mettre les gens dans la bouteille. Les noms de leur famille, de leurs enfants. Et ils prient pour que les gens meurent. Ils les enterrent dans les jardins. Tous les gens qu'ils ont mis dans la liste, c'est du maraboutisme. Ces gens commencent à souffrir, ils sont hospitalisés. Et moi, ma mère, on l'a mis sur la liste 7 fois. Elle vient de sortir de l'hôpital la semaine passée. Elle souffre les reins. Et elle n'était pas malade des reins, pourtant, c'est de la sorcellerie. Un de leurs était à la réunion. À la réunion satanique, a lâché le mot. Donc, un de leurs a révélé ce qu'ils font. Il a craqué parce qu'il ne pouvait plus supporter le fétichisme que ces gens font. Voilà, des jardins où on enferme les gens. Bon, effectivement, il aura bon besoin parce que c'est un monsieur qui est moi personnellement vraiment mais pour les incantations dans le jardin. Un certain pasteur, soyez évangéliste Christophe. Donc, le mari d'une adepte responsable de l'église, il a trouvé bon qu'il ne faut plus cacher ces choses. Il connaît personnellement, mais c'est un certain évangéliste Christophe. Déjà pour dire de un. Et la première fois que je l'ai vu, je ne le sentais pas déjà. Vers le temps de la fin, tout le monde a pour dire je ne sentais pas être un enfant de Dieu. Ce sont les pratiques mauvaises. Couche avec les femmes dans l'église. Le pasteur Kiziamina, aujourd'hui, nous sommes venus pour contredire ce pasteur Kiziamina, mais il est conduit mal. Et voilà, il fait des incantations. Alors, comment un membre de cette église est tombé malade, 3 opérations des reins, toujours les reins. C'est là où ils mettent la fétiche. Donc ils mettent, ils ont mis sa femme, voilà, ils ont touché sa femme, ils l'ont mise dans la bouteille. Ils font les incantations. Donc ils doivent partir, on veut plus de... Donc ils doivent partir. Donc la communauté congolaise a le bal, manifeste le bal. Bon, ils sont là. La salle, il loue cette salle. Cet homme qui se vante de construire les églises à travers le monde, mais il loue encore la salle en Belgique. Vous comprenez que c'est le mensonge. Il va à Kazarema dire qu'il a encore de construire les églises à travers le monde, mais il loue. Et voilà comment vous faites berner. Voilà comment il loue. Et il devait encore l'argent. Il ne paye pas ses loyers. Trop c'est trop, ils doivent pas. Voilà, trop c'est trop, ils doivent partir. Tozana moko pe ya bato penja bundaka pona lokumu ya mboka o to benga ye na kombo ya Bokechu wa yambo. Voilà notre combattant Bokechu. Sala pe musala kati ya communauté kaka pona lokumu ya communauté. Qu'est-ce qui se passe à l'église la puissance du diable, du pasteur Kiziamina? Le journaliste lui pose la question. Puissance à diable. Donc c'est ce monsieur qui était député et imposteur. Aujourd'hui nous disons le dossier du Congo est dans les mains de Dieu et dans les mains le dossier du peuple congolais dans les mains de Dieu. Cette église est devenue du désordre. Ce pasteur qui vole l'argent des mamans, beaucoup de problèmes. L'église a passé Kiziamina.
Donc, dans cette église de Kiziamina, ils sont venus casser parce que nous ne voulons plus la voir. Les mamans doivent sortir de cette église. Les pasteurs font des fétiches au Nigeria. Et leur travail, c'est de mettre les gens dans la bouteille. Ça, c'est le même témoignage que tous ces gens donnent. Et si tu veux parler, on te dit qu'on va te tuer. Personne n'a le pouvoir sur quelqu'un ici. Effectivement, c'est Dieu qui a le pouvoir au nom de Jésus-Christ. Vous qui avez peur de ces pasteurs, honte à vous. Voilà. Ils sont en train de détruire et... C'est pour ça qu'ils montrent au monde entier leur bataille. Parce que ces pasteurs font souffrir les Congolais. Il y a beaucoup d'aventuriers. Voilà, par exemple, il y a une fois, les gens ont contribué chez Kiziamina 54 000 euros. 54 000 euros. L'argent a disparu dans les poches de Kazi. J'ai du mal à prononcer le nom de ce monsieur. De Kaziamina. Voilà. Ils aveuglent les gens. Ils envoûtent les gens. Les gens n'ont plus les yeux pour voir ce qui se passe en réalité. Siko bino en tant que combattant pour batobazolanda bino sur ctnews1.com bazolanda bino sur www.diascongo.com tobi ke bino bobunda rapport na makambo mais tozomona te makambo ba église belé za na kati ba pratique non mais ba combattant bozomona na te. Voilà, toujours les mêmes pratiques. Na ndenge te ba jeune oh ba maman na bango baza victime makambo na. Il y a beaucoup de pratiques d'église. En tant que combattant et loko nini peut. Demande le journaliste, paraît qu'il y a beaucoup d'églises, beaucoup de pratiques dans cette église et il répond. Voilà. Nous avons besoin de jeunes qui comprennent parce que leurs mamans ont été arnaquées, on leur a volé de l'argent. C'est pour ces jeunes que nous combattons pour l'avenir du Congo. Les pasteurs congolais ne sont pas des pasteurs, mais des démons, des vampires, des cannibales. Effectivement, ils mangent la chair humaine comme l'ivoirien Domoro, des cannibales. Kiziamina, c'est un grand voleur, un grand diable. Les mamans Langui. Les pasteurs ici, les pasteurs Ngalasa, Soni Kafuta, les grands diables, Maman Langui, tout le monde, ce sont les Sikatenda. Ils ont pris des parcelles aux gens. Ils ont dérobé les autres Ngalassi. Une maman qui avait le cancer, Ngalassi lui a pris sa parcelle. Peuple congolais, sortez de ces églises, trop de distractions. Nous sommes pour la paix. Nous sommes contents que l'église de Kaziamina est détruite. Voilà. Nous sommes contents que cela est détruit. Le journaliste donne un message à tous les pasteurs qui suivent cette émission. Les pasteurs ne sont pas des pasteurs, ce sont des pasteurs. On n'a pas besoin, mais on a beaucoup parlé aux pasteurs, mais ils ne comprennent pas. C'est pour ça que je dis, peuple congolais, sortez de toutes ces églises. Au lieu d'adorer le Dieu Tout-Puissant, les mamans commencent à prendre l'argent des allocations pour donner aux pasteurs. Eh mes frères, la distraction. Au lieu d'adorer le Dieu Tout-Puissant, au lieu d'adorer le Dieu Tout-Puissant, les mamans prennent l'argent, les allocations, les misérables pensions de retraite pour les donner au Marcelo Tinassi, Joël Tatou, Kaziamina. La source ndenge bozomona makambo ezoleka awa toye awa pona ko ezoleka na kati ya église awa boyoki ba pasteur bapesi bino conseil na ebite soki toloba ndenge nini mais tolanda nyonso ezoleka bongo na sima penza tokoka bongo koyeba eloko nini tokoki koloba pona ko conclure na esiko.
Mon frère, on s'en parle, on prend ses manteaux. Je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais volé. S'il vous plaît. Voilà. Un scandale au monde. Un scandale au monde. Voilà. Les personnes du monde, quelques membres de la communauté congolaise à Bruxelles manifestent le bol. Mais les chrétiens aujourd'hui sont tellement aveuglés, tellement ils ont mangé les communions faites avec les excréments humains, tellement ils sont mis dans les bouteilles, enterrés dans les cimetières. Ils ont perdu leur bon sens. Ils adorent leur pasteur plus que Dieu. Alors que c'est Dieu que nous devons adorer. Donc, visiblement, des personnes envoûtées. Voilà. Voyez, ces femmes visiblement envoûtées. La puissance dans à Bruxelles. Ndenge désordre tu kobima toza na commandant eso so ki pousse allemand mon kepe mais biso to mona ki aussi maki table de mixage mais na minute table de mixage on il y a le commandant Esso, le combattant Esso pardon qui revient. Bato bazo kosa ko sambela ba ko sela ka Yesu ba osaka na peuple congolais. Ça vient au peuple congolais. Il fallait que tout le monde ait des responsables. Oh, moko soko yanganga, mosusu soko ya normal parce que awa. Alors des prédications qui vous font dormir, l'envoûtement, la magie. Faut arrêter de faire le bruit. Voilà, sinon votre église sera la prochaine église. Vous avez besoin de pasteurs bazana na ba conflit, mais la moni mosusu Joana yemwa mulai akanisi ka ko intimider ngai na panzi yango. Na panzi mixer tout na panzi yango parce que biso tozaki besoin komona des pasteurs wana parce que biso tango tozo senga tote nini éveil patriotique ba pasteur wana ba peuple été mais lelo bango wana bango moko na bango mo bakangani na voilà des gens du monde qui ne sont pas des chrétiens mais qui manifestent leur ras-le-bol. Des pasteurs qui envoûtent le peuple congolais. Qui fanatisme ba ndeko bazola qui sana ici qu'on a minute. Non bon pour jusqu'à présent ngai na niveau na ngai na télé tant que peuple les restes wana ba conflit bango na ebité mais ngai nazaki besoin des pasteurs ici ces pasteurs qui font la magie, qui font des fétiches. Par exemple, il y a un pasteur sorcier ici qui fait des fétiches. Il a pris le nom des gens, il a mis des clous. Nous, on avait besoin de voir les vrais pasteurs. Il y a des pasteurs qui l'intimident. Des pratiques de sorcellerie, de magie que ces pasteurs font. Elle est belle et bien vivante. Donc, tout continuera à Rolanda pour Balobi ici. Eza Kobeba. Bon. Mes frères et sœurs, voilà comment des chrétiens, soi-disant, sont en scandale. Les badauds qui s'attroupent. Voilà. Et je pense que pour cette section, on a eu l'essentiel avec la traduction approximative. Voilà les gens qui sont en scandale. C'est un scandale au monde. Malgré cette traduction approximative de ma part, vous avez pu avoir l'essentiel. Voilà. Nous allons continuer avec notre monsieur qui lui aussi témoigne vraiment de l'abomination qui entoure le ministère de ces apôtres de Mammon, ces agents de Satan, déguisés en ministre de Christ. Bonjour chers amis, bonjour à tous les abonnés sur notre chaîne La Voix des Résistants Congolais. Voilà. La voix des résistants congolais qui ont le ras-le-bol par rapport à tout ce que ces pasteurs font à cause de l'amour de l'argent. Lelo tozali na mois ya mars, mois ya ba maman,
moi ya ba maman o maman ba sepela kana kata Kinshasa tout le monde bouge parce que luka ndenge na kolate lambani ni pas sepetsa batata ya want to profiter to banane ko pesa mbote na maman lumière maman oyo asimbi biso na kati ya radio sans effet maman ya bwanya ya Congo azo bundela mboka maman Magali mwana mongo vrai chéri to pesi yo mbote bo continuer lit makasi na ba maman nyonso ona tenge ba kombote mo ba bundela ka mboka te bango te mais to pesi bino mbote na mo ba maman émission lelo ezali mo ya ba maman esengeli ke ba maman ba yeba ba vérité mususu parce que ba maman bazali ba oyo ya liboso ba tika ba ya na église na tembe les mamans qui souffrent, qui vont à l'église pour Dieu, mais qui sont envoûtés par les pasteurs, aveuglés. Et c'est surtout les femmes. À part le Dieu parle des femmes oisives, mal affermies, qui suivent Satan sans s'en rendre compte. Voilà, de véritables gourous qui envoûtent le peuple de Dieu. Les gens qui ont besoin de Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont aveuglés. Le dossier que je viens vous parler va surprendre beaucoup de gens parce que ça m'énerve au nom des orphelins qui sont restés. Voilà, 6 enfants qui pleurent leur maman morte. Comment ils s'appellent? Tout le monde est organisé dans le stade. Beaucoup de dialogue, mboula pe nzambe ba korompa nzambe te. Corruption nzamba zate. Nzambe ya corruption. Effectivement, ces gens sont corrompus. Il manifeste vraiment son courroux, sa colère. Ces gens prêchent leur ventre et leur bas-ventre lubrique et pervers. Les femmes qui sont violées, que ce soit à Kinshasa, que ce soit ailleurs, des femmes abusées, violées, abusées par ceux qui Yamina et autres. Mais malheur na ba maman wana ba me pese ba nzambe ya lokuta ba nzambe ya solote. Que Dieu vienne en aide à ces mamans. Ba pasteur de Baal. Ces pasteurs de Baal, ces occultistes. Le dossier que je viens vous parler va surprendre beaucoup de gens. Parce que ça m'énerve. Au nom des enfants orphelins, qui sont restés 6 enfants qui pleurent leur maman morte. 6 enfants. Comment elle s'appelle Maman Mété, qui était une femme mariée en Europe. Et cette femme, on la voyait dans les bras de Kiziamina. Comment une femme mariée qui a laissé ses enfants et mari, on la voit dans les bras de Kiziamina. Et c'est Kiziamina, lui a dit, toi tu es une femme bonne à marier parce que ma femme n'est pas bien. Mais toi tu seras dans la maison, tu vas diriger l'église. Tu seras maman pasteur. Après elle se dit, j'ai de la chance, j'ai rencontré un homme bien. Et c'est qui? Pasteur Kiziamina. La seule femme Mété qui est trompée par ce pasteur. Elle dit, ah vraiment j'ai rencontré un homme bien. Et c'est qui? Le pasteur Kiziamina. Et qui lui... c'est cette femme qui est mariée pourtant. Il lui a dit de faire sa valise et d'aller à Kinshasa. Et la dame aurait dit à son mari, toi tu n'es pas l'homme de ma vie. L'homme de ma vie, c'est le pasteur Kiziamina. C'est comme ça qu'elle se retrouve à Kinshasa. Et le pasteur a logé dans le quartier Mungafula. Maman wana comme na Mungafula vana kana ndako o papa pasteur a Julien na Mungafula. Papa pasteur azo lebela maman Mété alobi maman moi c'est nga ndako za muto bakisi. Voilà. Na lingi ye lisusu te
Yo penza yo fana longolo liba na longola maman wana po yo fana mais dans l'entretemps vanda nanu na ndako na julo na monga fula. Plus tard, c'est lui qui va payer le loyer à cette femme va résider dans la maison que Kiziamine a louée pour elle. Donc, ce pasteur dit à cette dame mariée qu'elle a arraché de son mari, du foyer, quand elle a fait sortir du foyer conjugal. Ce faux pasteur dit, cette femme ne m'aime plus. Il a même refusé que cette Mété voie sa famille biologique. Il la cache et Kiziamine est parti travailler cette femme dans les fétiches. Et tout ce que cette femme avait, argent et autres, tout cela a été dilapidé. Et toi, homme de Dieu, tu peux accepter que cette femme laisse ses enfants et marie et tu l'amènes en Afrique et tu l'éloignes de sa famille. Et après, cette femme souffre malade. Et elle avait un enfant avec Kiziamina qui s'appelle Promedi. Cette femme a laissé 6 enfants. Promedi qui est né en 2003 et maintenant il a 13 ans. Mais toi, Kiziamina, toi qui te dis homme de Dieu, toi que tout le monde, devant qui tout le monde s'agenouille. Qu'est-ce que tu fais de la vie de Promedi qui est en train de souffrir? Et la famille de Mété demande jusqu'à présent comment leur enfant était mort. Car tu l'as tué pour tes pouvoirs mystiques, pour avoir beaucoup de personnes dans ton église. Pour que tu aies le succès. C'est pour cela que tu l'as enfermé jusqu'à sa maladie. À la fin, il s'est dit, je souffre, il faut que je parle à ma famille avant que je meure. Et la famille est venue la chercher pour l'amener à l'hôpital et c'était trop tard. Et elle est morte. Et les enfants pleuraient leur mère. Qui a tué notre maman? C'est toi, Kiziamina, un homme de Dieu. Voilà, elle est morte. Ça me fend le cœur le témoin de cet homme contre ce vampireux Kiziamina. Et c'est lui qui m'accuse d'avoir tué ma famille. Vous comprenez maintenant comment cet homme m'accuse de ce qu'il fait. Oh Seigneur. Donc vous les mamans, vous délaissez vos enfants. Ils font leur devoir seuls à la maison pour poursuivre les pasteurs. Et ce que je vous dis, ce que vous dites là ne peut pas vous servir de leçon. Que votre vie est en danger, vous tuez vos enfants et vos familles pour les pasteurs qui enceintent vos enfants et vous-même. Il y a des femmes qui sont mariées et parmi ces enfants, il y a ceux des pasteurs. C'est pourquoi je le dénonce. Les familles qui sont détruites. Tout ce qui vous amène, tout ce qu'il vous donne, c'est les sciences occultes. Ces pasteurs qui ont eu des pouvoirs en Inde et au Nigeria. Et nous devons dénoncer ça parce que Dieu n'aime pas ces choses. Ils prennent les pouvoirs occultes de l'Inde, du Nigeria. Le Dieu n'aime pas cela, c'est pour ça qu'il faut dénoncer. Dieu n'aime pas cela, il faut dénoncer. Il faut dénoncer Kiziamina qui ferme son église. C'est un serviteur de Satan, pasteur de Baal. Le Dieu du Congo, le Dieu du Père, le Dieu et Père de Jésus-Christ qui aime le Congo, qui aime le monde entier, qui a donné son Fils pour notre salut, s'occupera de ces faux pasteurs. Le Dieu du Congo veut laver ce pays de tous les pasteurs qui étaient derrière ces choses. Pasteurs qui reçoivent des faux dollars
Ils font des pactes avec le diable pour détruire les gens. Là qu'il y a beaucoup de guerres, des viols de filles. Et ils le savent, ces pasteurs. Et pourquoi ne pas dénoncer? Ils travaillent pour le diable. Mais comment bino bo linga ba dominer bino ba yaka ba bomba ka bino ko noto vanda to ka voilà mes frères, ce message est davantage adressé à la communauté congolaise et nous encourageons de tels hommes. Voilà, il faut défendre le Congo comme David. Il y a aussi des vrais pasteurs basés au Congo. Mais il y a les vrais pasteurs au Congo, mais ceux-là sont obstrués. Voilà. Par les faux pasteurs, c'est maman 0 jours, maman 100 jours, maman 1000 jours, maman 0 jours. C'est une menteuse. C'est une sirène des eaux. Toi surtout, Kazamina, on va commencer à vous dévoiler. Vous tous, non seulement Kazamina, on va vous dévoiler. 0032 484 88. Je demande du courage aux enfants du Congo de ne pas lâcher. La colère du peuple arrive et tous les pasteurs qui encouragent ça. Vous voyez, Dieu ne corrompt pas Dieu, ni Jésus-Christ. Il faut le courage aux enfants du Congo de ne pas lâcher. La colère du peuple arrive et tous les pasteurs qui encouragent ça. Na bino ba passer besoin encourager bon moni nzambe ba korompaka yete yezu ba korompaka yete nzambe akomba korompaka yete mvuluzi kimbangu ba korompaka yete bon moni mbule nyoko libino o epanze bino et l'accès bino signe ba inondation bozo mona et c'est des signes nzambe c'est le moment bokima avec les inondations, avec tout ce qui se passe, des catastrophes naturelles, bientôt la gifle de Dieu va arriver. La chaîne sur YouTube, La Voix des Résistants Congolais. Merci. Bonjour. Mes frères et sœurs, voilà des gens du monde qui manifestent leur ras-le-bol. C'est terrible les choses que nous sommes en train de montrer. Le nom de Dieu, le nom de son Fils Jésus-Christ, la parole de Dieu sont devenus un objet de marchandage. Et comme la vidéo qui va suivre va vous le montrer, Dieu se vend même déjà sur les étals au marché. Dieu se vend comme les petits beignets sur les étals des marchés congolais. Suivez vous-même cette vidéo, mes frères et sœurs. C'est outrancièrement terrible. Ici, nous sommes en République démocratique du Congo, dans un marché dénommé Wenzeya Gambela. Plus précisément dans la capitale de Kinshasa, pendant que les commerçants viennent pour vendre leurs différents produits. Voici un nouveau commerce qui vient d'être instauré dans ce marché. Et le produit mis à la disposition de la population s'appelle la prière de la bénédiction. La personne que vous voyez devant vous est en train de vendre la prière de bénédiction. C'est-à-dire, s'il vous lui donnez de l'argent en échange, il fait une prière de bénédiction pour vous. Après que le panier est rempli, son collaborateur vient changer le panier pour à nouveau de l'argent. Awa tozali na République démocratique du Congo, na kati ya wenze oyo tobengi na kombo ya Gambela.
esika oyo bato bayaka koteka ba marchandise na bango ya ndenge na ndenge eza na produit moko ya sika oyo ezali kotekama makasi na wenze oyo bozali komona. Produit yango ya sika ezali na kombo ya prière de la bénédiction. Mutu oyo bozali komona azali bongo koteka prière ya bénédiction. C'est-à-dire, soki mutu aye apesi ye mbongo, ye asaleli ye prière ya bénédiction. Botala ndenge panier etondi na mbongo, collaborateur na ye aye pe alongoli pe a remplacer panier mususu. Et nous avons un commentaire, je pense que une contribution. Voilà, mes frères et sœurs, la participation d'Éric et Karine de France, Somme 58, verset 3, qui dit quoi, mes frères? Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille. Je lis lentement parce que du côté de la régie, voilà, c'est tout ce qu'on a les moyens de bord. 2 Pierre, chapitre 13, verset 15. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. En plein jour, hommes tarés et souillés. Quand c'est Georges, on va dire que Georges insulte. Voilà Pierre qui écrit, hommes tarés et souillés, ils se délectent dans quoi? Dans leur tromperie, en faisant bonne chère avec vous. En faisant bonne chère avec vous. Voilà, merci Eric et Karine, et voilà. Et nous avons la sœur, je crois, Myrène Chawa, je ne sais pas de quel côté du monde, qui dit, pourquoi ne pas prêcher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur? Dans tous les cas, le Seigneur Jésus revient bientôt et tout sera détruit. Je vendais l'évangile dans l'église où j'étais. Le Seigneur m'en a délivré en suivant une émission de Jésus-Christ TV. Oh, Myrène, la gloire à Dieu, pas la gloire à Jésus-Christ TV ou à Georges, c'est Dieu qui t'a permis de passer par cette chaîne. Il y en a d'autres que nous ne savons même pas. Il y a d'autres sites internet, d'autres chaînes YouTube. Donc nous rendons grâce à Dieu. Donc en suivant une émission, je m'en suis repenti et j'ai abandonné tout. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu au nom de Jésus-Christ. Myrène Chawa, ce témoignage me redonne la force, m'enlève la fatigue que j'ai emmagasinée depuis des jours pour vous présenter cette émission. Merci Seigneur pour ce témoignage. Voilà la preuve palpable que ce n'est pas en vain que nous travaillons. Merci Dieu pour ce témoignage. Chawa, nous sommes appréciatifs de Chawa, plutôt, nous sommes appréciatifs de ce témoignage, de cette participation. Et nous avons, voilà, d'autres contributions qui, voilà, c'est honteux d'utiliser la parole de Dieu, tordre les Écritures pour mentir aux gens. Si Dieu, il y a une erreur avec Dieu, je pense que le point n'a pas lieu d'être. Bon, bref, ça doit être une erreur de frappe de vitesse. Si Dieu avait réellement dit à ces gens de construire des temples, Dieu, la même erreur revient, les aurait dit premièrement de se repartir, d'arrêter l'escroquerie et d'escroquer les gens et de donner aux pauvres. Jacques chapitre 1, verset 26. Si quelqu'un, voilà, en début d'émission, nous avons donné le même verset. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue à bride, mais en trompant son cœur, non seulement il trompe son cœur, il trompe le cœur des autres. La religion de cet homme est vaine. Parce que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à faire quoi? À visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Et encore, dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 7, il a dit quoi? J'ai commis une faute. Ai-je commis une faute à ce que je me suis abaissé moi-même? C'est Jean-Jacques ne s'abaisse pas. Paul avait-il commis une faute de ce qu'en s'abaissant lui-même,
Les chrétiens devaient être élevés. Mes frères, parce qu'il y a un bout qui, voilà, c'est le verset que Jean-Jacques, il a, voilà, en quelle cité. Vous fussiez élevés sans rien vous prendre parce que je ne vous ai pas été en charge. Parce que je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu sans rien vous prendre. Merci Jean-Jacques, courage frère et à toute l'équipe de Jésus-Christ TV. Que Dieu te bénisse abondamment. Pareil à toi Jean-Jacques et merci. Voilà l'île de la Martinique. Voilà, ces gens vraiment, et il y a beaucoup de vautours à Martinique et que Dieu délivre le peuple de la Martinique, le peuple de la Martinique de ces vautours. Merci pour cette contribution en direct sur Jésus-Christ TV en ce grand jour de l'an de grâce 2016. L'émission fait 2 jours. Pourquoi dire que l'émission fait 2 jours? Certains dans le monde ont commencé l'émission à samedi 2 juillet. Ils continuent à la suivre à dimanche 3 juillet. Maintenant, nous sommes toujours à 2 juillet. Mes frères, vous connaissez la vérité vous affranchira. Donc, retournons sur Kiziamina. Nous sommes toujours sur lui. Ce monsieur me donne la chair de poule. Ce monsieur me donne la chair de poule. Regardez ce monsieur avec les yeux spirituels. Vous voyez un sataniste. Rempli de démons. Rempli de démons. Mes frères et sœurs. Et il n'est pas au premier scandale. Je ne le connaissais pas il y a quelques semaines. Je ne savais pas qui il était. Et je rends grâce à Dieu de ce que cette émission a été largement préparée par une bien-aimée sœur du côté de France, à Paris. Je crois à Paris, voilà, membre de Jésus-Christ TV. Elle a rejoint Jésus-Christ TV il n'y a pas longtemps. Et en passant, elle venait regarder Jésus-Christ TV sans vraiment, véritablement prêter attention à ce qu'on disait. C'était un moyen pour elle de se détendre et elle avait toujours une bière quand elle regardait. Pour passer un peu de temps, regarder comme beaucoup de gens pensent que c'est de la folie. Et aujourd'hui, c'est elle qui est pratiquement la pièce, la charpente de cette émission. Dieu vraiment lui a donné de travailler activement. Je n'aimerais pas mentionner son nom, elle me reprocherait de le faire. La gloire à Dieu, la gloire pas à non, pas à Georges, pas à Jésus-Christ TV. Mais cette sœur bien-aimée, ça ne fait pas longtemps, elle était victime de ces oiseleurs. Ça ne fait pas longtemps qu'elle a été victime. Mais tout ce que nous vous parlons, les recherches qui ont été faites, elle y est derrière et que Dieu bénisse de telles personnes, mes frères et sœurs. Et nous détruisons, ça fait plaisir de participer à un travail comme celui-là. On est fiers d'exposer les faux pasteurs. Donc voilà ce monsieur qui n'est pas au premier scandale, ce sont les députés dont les mains sont remplies de sang. On a vu d'autres articles et qu'est-ce que nous pouvons lire, mes frères? On voit quoi? Et vous voyez, c'est Congo Libre, Blocom. Je ne suis pas sûr si ces gens sont des chrétiens. Voilà des gens du monde qui écrivent, voilà. Certains pasteurs, hommes de Dieu, se font corrompre par Joseph Kabila avec 500 000 $. Mais frère, je vais ouvrir une parenthèse. Je ne suis pas en train de créer une polémique politique. Mes frères, la politique, c'est le dernier de mes soucis. Nous, les véritables chrétiens, nous devons avoir du respect pour les autorités de nos pays. Nous devons leur parler avec beaucoup de déférence. Un chrétien qui est opposant n'est pas un véritable chrétien. Un soi-disant pasteur qui est député. Un député, c'est quoi? Plus tard, si le pouvoir change, vous allez vous retrouver député dans l'opposition. Et étant dans l'opposition, vous enfreignez les règles de Dieu. Dieu qui a dit, vous devez être soumis aux autorités. Dieu dit d'être soumis aux autorités. Toute autorité mérite le respect de la part des hommes de Dieu. Voilà un homme de Dieu. Et allez d'ailleurs lire sur notre page la question que nous avons posée sur la rubrique Questions brûlantes de Jésus-Christ TV. Est-ce que les chrétiens peuvent faire la politique? Un chrétien ne fait pas la politique. La seule chose que nous devons faire est être soumis aux autorités. Donc, je ne vous pas... Je sais pas un débat politique. Ce n'est pas pour exposer Kabila. C'est les gens du monde. Maintenant, si Kabila devient pasteur, le président Kabila devient pasteur et commence à escroquer, il sera exposé tous les jours sur Jésus-Christ TV. Mais pourquoi nous en parlons? Voilà quelqu'un où on dit Joseph Kabila corrompt. Voici les preuves. Et le 17 septembre 2007, le 17 septembre 2007, nous pouvons lire certains pasteurs, hommes de Dieu,
se font corrompre par Joseph Kabila avec 500 000 $ US chacun pour le compte de sa candidature. Mais les résultats de premier tour doivent faire réfléchir les corrompus. Mais comme à l'époque d'Élie, il y a encore un reste incorruptible qui a quitté le pays ou qui demeure dans le pays au risque de leur vie, que Dieu bénisse ce reste. J'ai comme l'impression que ce blog écrit par les chrétiens, en lisant le temps. Donc, nous avons la liste des pasteurs qui seraient corrompus. Ce n'est pas Jésus-Christ TV. Ce n'est pas Jésus-Christ TV qui dénonce. Nous avons la liste des pasteurs qui seraient corrompus selon les informations. Voilà, nous descendons encore un tout petit peu. Selon les informations de notre possession, nous demandons qu'une enquête soit ouverte à ce sujet. Les pasteurs de PPRD, dont les noms suivent, ont reçu chacun les mains de Kabila Joseph 500 000 $. Ça fait quoi? Ça fait des millions et des millions et des millions de francs congolais ou de francs CFA pour la campagne du PPRD. Premier, Jean Bosco, etc. Ça, nous ne connaissons pas qui, mais c'est les pasteurs, voilà. Lisons comme donc Jean Bosco Kinomba, Kandienga Albert, Patrice Moussokongoy. En 4e position, qu'est-ce que vous voyez? Soulignons cela. Kiziamina Kibila Jean-Oscar. Et ensuite, il y a le docteur Ngalassi de la Louange, voilà, Kafuta, Soni Rockman, Olangi Osho. Je ne sais pas si c'est le mari de Maman Olangi ou c'est Olangi elle-même, Maman Olangi elle-même. Une autre prophétesse de maman que nous allons exposer un jour sur Jésus-Christ TV dans la rubrique Fille de Jézabel. Donc, le montant total, selon Vital Kamené, à son proche du PPRD, l'enveloppe totale était d'une bagatelle de 5 millions de... Mes frères et sœurs. Et ces gens vont se vanter. Ils ont des projets pharaoniques. Vous savez ce qu'il y a derrière. Il s'avère que ces pasteurs, voilà, 7 plus un musicien chrétien, ils auraient dû mettre chrétien Teguémé, se sont partagés 3 500 000 € reste a pris un chemin connu. L'un de ces 8 menace déjà de dire la vérité très prochainement, en colère, car l'un d'eux a empoché soit 2 millions, soit il a partagé avec Vital Kamere. Le dossier des musiciens est aussi très brûlant, car voilà, etc. etc. Donc, mes frères, on circule. Vous pouvez lire ces choses. Donc, nous continuons à exposer les œuvres. Donc, voilà, mes frères, vous comprenez pourquoi ce monsieur a pris les devants en venant raconter l'histoire sur laquelle Georges aurait décimé toute sa famille avant de s'enfuir du Cameroun. Voilà, mes frères et sœurs, en train d'exposer ces choses. Je pense que c'est vraiment là, on peut vraiment, il y aura tellement de choses à dire sur ce monsieur. Et nous allons continuer avec quelqu'un d'autre, mes frères. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous revenons après une petite pause. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.